Bonjour, ici c'est Julie. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du poisson pour avril 2024. Je voudrais d'abord tout simplement vous remercier d'être là encore une fois, présent sur cette chaîne. Et pour vous, si vous me découvrez, eh bien merci de votre présence et bienvenue sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement et vraiment de prendre ce qui vous convient dans ces messages, car je canalise pour tous les signes du poisson. Donc, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous au plus profond et laissez le reste aux personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Alors pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver dans la description, ici en dessous. Si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, eh bien vous pouvez découvrir cela ici. Alors aussi, je voulais vraiment vous remercier encore pour tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. Ça me touche énormément et c'est pour ça que je le dis à chaque fois, parce que j'ai pas d'autre moyen de vous l'exprimer que ici, aujourd'hui et là. Donc merci encore. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous demander de tout simplement de fermer les yeux si c'est quelque chose qui est bon pour vous, là, ici, maintenant. De vous poser une question si vous en avez une sur le cœur ou de tout simplement prendre une grande inspiration. Et vraiment, quand vous expirez, de sentir que vous vous déposez dans l'ici et le maintenant. Et que vous plantez vos racines dans la terre-mère pour vous ancrer pleinement. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère entrer dans votre corps par vos racines et vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour vous connecter au ciel, à l'univers, à vos guides, vos anges, à ceux en qui et en quoi vous croyez pleinement et avec confiance, et de tout simplement les laisser déposer, verser au-dessus de vous cette lumière d'or qui a la texture de miel et qui vient se déposer au-dessus à l'intérieur de vous pour vous élever en fréquence et en même temps magnétiser toutes les énergies qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, qui vous ont amené à être la personne que vous êtes devenue, mais qui sont prêtes à être laissées, déposées à la terre. Et au moment où elles touchent celle-ci, sentez qu'elle se transmute directement. Qu'elle transmute ce qui ne vous est plus nécessaire pour vous alléger, augmenter votre vibration. Et de là, je vais vous demander à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre cœur en activant tous les systèmes énergétiques, vibratoires, physiques qu'elle touche jusqu'à émaner leur lumière à travers les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elle crée cette bulle de sérénité dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même taper votre bois au sol pour affirmer cela encore plus et sentez que ça vient faire émaner comme un boomerang une énergie encore plus forte. Voilà, on est prêt pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui pour avril 2024 ? Moi, j'entends que vous avez besoin de savoir que vous êtes libre de faire vos choix, de prendre les décisions qui vous conviennent. De vous affirmer. De prendre votre place. On a la reine de bâton, on a la reine d'épée qui est ici.
On a l'impératrice. Elle n'est pas encore sortie. On a l'impératrice ici et on a le chevalier de coupe. Et on a le 9 de coupe accompagné du soleil. Donc c'est quand même quelque chose de très profond qui se passe ici. Alors n'oublie pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce qu'elles représentent. Donc voilà, moi j'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Et en fait on vous demande vraiment de vous affirmer. Et avec la reine de bâton, on vous demande vraiment de reprendre votre pouvoir en main. Donc de savoir en fait que vous avez le choix de tout ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose en fait, et c'est intéressant parce que le chevalier de coupe ici vous représente vraiment, hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, il vient dire qu'en fait, on vous met à la lumière, on vous met en lumière. Donc, c'est-à-dire que euh, peut-être que vous vous sentez exposé par certaines choses et justement que vous devez vous affirmer par rapport à ça. Et la reine de coupe, pardon, elle est là aussi pour vous dire ça. Elle est ici pour vous dire, mais écoute, coupe court avec tout ce qui n'était plus nécessaire. En fait, le message est différent mais assez similaire que celui des Verseaux. On te dit, verse toute ta beauté là où elle doit être. Ancre-toi là où tu sens que tu es appelé. Donc il y a quelque chose de très... je sais pas pourquoi j'entends ésotérique. C'est quelque chose vraiment de l'invisible. Et je sais que vous travaillez fort avec l'invisible, hein, les poissons. Il y a quelque chose chez vous quand même... de vraiment intuitif. Donc on vous demande en fait d'aller là où vous sentez que c'est bon pour vous d'être et de vous ancrer. Il y a énormément de planètes dans votre signe en ce moment. Il y a quelque chose à accomplir avec Saturne, faut pas oublier. On, on a une connexion quand même avec le Verseau, avec Saturne. Moi j'entends, il y a besoin d'une fluidité. Je vais vous les montrer, hein, les cartes qui sont sorties. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une fin de cycle en fait, hein. Moi je pense que il y a peut-être cette énergie d'avoir l'impression qu'il y a plein de choses qui viennent à vous de tous les côtés. Et en fait, c'est du positif, hein, parce qu'on le voit avec le 9 de coupe et le soleil, c'est quelque chose de hyper positif. C'est vraiment, si on a le 10 de coupe avec le soleil, c'est vraiment la joie ultime. Et on vous dit, vous êtes juste, vous êtes là à récolter énormément de choses positives. Mais en fait, c'est comme si ça venait quand même vous blesser. Blesser est peut-être un grand mot, hein. En fait, je pense que c'est... Peut-être que, voilà, vu que les poissons, ben, vous êtes quand même, vous travaillez quand même fort avec les énergies. Moi, j'ai l'impression en fait que ça peut parfois, j'entends bafouer, mais c'est peut-être pas le mot. Ça peut venir en fait créer de l'incertitude dans le sens que vous ne savez pas comment vous pouvez gérer tout ce qui vient à vous, qui peut être positif, très positif, parce que c'est des choses qui s'ancrent dans la matière. En fait, c'est tout ce que vous avez demandé depuis longtemps. Et en fait, on vous demande de faire une priorité, de choisir en fait. Au plus ça vient, en fait, ce qui vous convient le plus. Et peut-être c'est ça, en fait, de vous dépouiller des choses qui ne résonnent plus à ce moment-là. Parce que, en effet, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, il y a quelque chose qui fait quand même que vous avez vos propres limites et pas des limites dans le sens négatif, dans le sens que moi je pense que le fait que vous êtes connecté si fort avec l'invisible, c'est que il y a ce rythme intérieur à vraiment respecter parce que vous êtes intuitif et c'est de la manière dont vous travaillez. Donc vous allez travailler avec votre intuition, avec
avec les énergies de la nature, de la terre-mère, de l'invisible, de l'univers, les anges. Et donc, vous avez besoin de ce temps aussi pour pouvoir cultiver cet espace pour vous-même, pour pouvoir l'offrir en retour. Donc, en fait, on vous demande vraiment d'aller trouver là où ça vous convient le mieux. Et je pense qu'en fait, pourquoi le monde se montre, la fin d'un cycle, c'est qu'en fait, euh, vous êtes déjà plus du tout où vous en étiez avant. Donc, il y a quelque chose de vraiment magnifique qui est en train de se poser pour vous. Mais quand même, que, il va y avoir quand même quelque chose à changer dans le sens pour que vous puissiez continuer à être la personne que vous voulez être dans votre authenticité. Donc, il y a un respect de vous-même, du flow dans lequel vous devez fonctionner, qui est important à respecter. Hem, Parce qu'à nouveau, moi, je sens, que si vous ne respectez pas, votre propre rythme naturel, ben, moi, j'entends de nouveau burn-out, hein, et c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois déjà ce mois-ci. Je sais bien qu'on est, en milieu de mois et que votre, message arrive maintenant, mais n'oubliez pas que ces messages sont quand même, intemporels, hein, donc quand vous tombez dessus, c'est que c'est à ce moment-là que vous devez l'entendre aussi. Hem, alors, on a le soleil à l'envers. Oui, le soleil à l'envers qui est sorti et alors on a le roi de Pentacle à l'envers aussi. Voyez, il y a la sagesse qui est sortie et vicieux. Donc il y a vraiment quelque chose en fait par rapport à vos valeurs intérieures, à votre authenticité qui est très important et que si vous l'écoutez pas en fait, c'est ça la sagesse intérieure, c'est de vous écouter en fait, d'écouter ce qui est bon pour vous et de laisser en fait le reste là où il doit être. Parce que c'est ça qui va vous apporter votre bonheur. Regardez, on a de nouveau, hein, c'est le 9 de coupe, non, le 8 de coupe à l'envers, mais voilà, c'est le bonheur. Donc on va vraiment vers cette énergie du soleil, du 9 de coupe, il est là, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose de très important à respecter en vous, ou sinon ça devient quelque chose de vicieux. Ça devient quelque chose qui n'est pas accordé à votre rythme naturel, euh, à ce qui est bon pour vous. Donc en fait, c'est ça qui est mis en lumière. Vous êtes mis en lumière euh, par vos dons, parce que vous avez à offrir à ce monde et on vous demande vraiment, d'en prendre soin avec cette impératrice, hein. C'est vraiment d'en prendre soin et de l'honorer, mais de l'honorer dans votre propre rythme, de l'ancrer dans la matière. Hem, ouais, il y a quelque chose, de couper court avec ce qui ne vous convient plus, de vraiment vous affirmer, de mettre votre pouvoir, de ne pas vous sentir bombardé de choses que vous ne savez pas gérer. Regardez, il y a la maison qui est sortie. Donc pour moi, c'est vraiment respecter cet espace sacré qui est le vôtre, hein. Euh, oui, moi c'est ça que je ressens. Vous avez cette sagesse-là en vous. Maintenant, c'est ne pas laisser l'ego. Et je pense que vous êtes quand même, j'ai pas envie de dire plus mature parce que c'est pas ça, que vous avez la sagesse de savoir qu'il y a plus à écouter que ce que votre entourage ou ce que le monde veut vous faire croire que vous devez être, parce que vous allez peut-être recevoir l'influence de l'extérieur aussi et on vous demande vraiment d'écouter les choses qui sont bonnes pour vous. Alors, on a le deuil, la reconnaissance et la violence qui sont sortis. Alors pour moi, c'est de nouveau ce couteau qui vient pour dire il faut couper court à ce qui te fait violence. Tu es reconnu maintenant, mais en fait, faut pas oublier que c'est toi qui te reconnais. Hmm.
C'est important que ça soit toi qui reconnaisses ton fort intérieur. Ton fort intérieur, regardez, ton fort intérieur. Et donc, de bien rester conscient. Alors, pour moi, le deuil, c'est que je pense en fait que peut-être que vous avez l'impression que vous devez laisser partir une partie de vous par rapport à tout ce qui vient à vous. Et en fait, pas du tout. Moi, je pense que le deuil ici, c'est justement de vous honorer et, et de vraiment prendre conscience, d'avoir la sagesse de laisser ce qui ne vous convient plus. Et oui, c'est un deuil parce qu'il y a peut-être des choses, certaines choses qui justement vous vous convenaient, mais le fait qu'il y a tout plein de choses qui sont en train de se réaliser autour de vous, vous devez faire des choix par rapport à tout ça, c'est important. Euh, donc ne pensez pas que vous devez tout faire. Mais il y a quelque chose quand même, je pense, je le ressens pas super fort, mais je pense quand je dis dans l'ego, c'est que peut-être que certains d'entre vous, dépendamment de votre ascendant, d'où les planètes se trouvent sur votre carte du ciel, il y en a certains en fait qui vont peut-être ne pas savoir lâcher certaines choses du fait que vous avez eu la reconnaissance par rapport à celle-ci et que il vous est très difficile de vous séparer de cette chose. Peut-être ça vous fait aussi violence de vous séparer de certaines choses. Mais en tout cas, il est important vraiment de choisir là où est vraiment votre place. Parce que vous ne pouvez pas vous seul, ou alors il va falloir prendre des décisions, d'avoir de l'aide. Et c'est peut-être ça aussi que le consultant est sorti. C'est peut-être qu'en fait, on va vous demander d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même tout ça. Et c'est par rapport à votre propre bonheur. Et que le fait d'aller chercher de l'aide à l'extérieur ne va peut-être pas vous combler. Parce que c'est une énergie, j'ai l'impression, très personnelle ici. Donc, j'ai pas l'impression, par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous avez une entreprise, d'aller chercher de l'aide extérieure, pardon, pour pouvoir continuer à faire toutes les choses que vous faites, c'est pas vraiment vous écouter. Parce qu'il y a des choses à épurer quand même. Pour en fait que vous puissiez être authentique avec votre intérieur. Mais donc, moi, je pense qu'il y a quand même un deuil à faire par rapport à certaines choses. Et qu'en fait, si vous n'écoutez pas et vous ne faites pas ça, en fait, vous n'allez pas être en flow complet avec cette impératrice qui vous demande vraiment d'être dans le flow, de vous écouter. Moi, c'est ça que j'ai l'impression de pouvoir continuer à à suivre le rythme de votre propre être. Ok, il y a le numéro 22 qui veut venir ici. Voyez la bénédiction dans une situation difficile. Il n'est ni important ni vertueux de rester accroché à la douleur, quelle qu'elle soit. C'est intéressant. Le mérite vient de la manière dont vous vous extirpez de la souffrance, tel un avion qui grimpe au-dessus des nuages. La souffrance transporte un message qui nécessite votre attention. Faire comme si elle n'existait pas ou tenter de la masquer n'est pas la solution, puisqu'elle trouvera simplement une autre voie de communication. Aujourd'hui, nous travaillons avec vous à reconnaître que dans votre angoisse, il y a une bénédiction, puis à laisser aller la souffrance avec compassion. Et je pense que c'est ça qu'elle vient aussi dire, hein. La reine d'épée. La méthode est la même, qu'il s'agisse d'une souffrance issue d'une relation amoureuse, d'une situation financière, d'une perte de soucis causée par un proche ou d'un déséquilibre physique.
À présent, respirez à fond et dirigez votre conscience vers cette souffrance. Faites taire votre mental autant que vous le pouvez, puis demandez à découvrir la bénédiction qui se trouve dans cette situation difficile. Il y a toujours quelque chose de bon qui se cache, et c'est pour ça que le soleil est là, avec le 9 de coupe hein, et le 8 de coupe. Il y a toujours quelque chose de bon qui se cache, comme l'apprentissage de la patience, de la compassion, du pardon, de la force, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez reconnu la bénédiction inhérente à la douleur, celle-ci n'aura plus besoin de s'exprimer aussi fortement pour obtenir votre attention. Elle a livré son message et peut maintenant diminuer. Au moment où le messager s'en va, la paix qui a toujours été présente à l'intérieur de vous devient plus manifeste. C'est là la base de toutes les solutions à n'importe quel problème qui semble se présenter. Ensemble, nous remettons la situation difficile entre les mains de Dieu de l'univers, des anges, des guides, en ayant confiance qu'elle sera résolue sur le plan spirituel, mais tout en sachant qu'elle se manifeste aussi maintenant sur le plan matériel. Nous ouvrons les bras pour accueillir le cadeau d'un règlement à la fois à la fois pacifique, thérapeutique et miraculeux. La petite pensée du jour qui vient avec, c'est « Je vois une bénédiction en chacune des situations que je vis. Je possède force, assurance et stabilité. » Je vous l'avais dit, l'assurance. Faire votre place. Et Dieu, les anges, les guides, l'univers connaît déjà la solution à tous les problèmes de ma vie. Avec amour, je remets cette situation entre les mains de la divine et infinie sagesse de Dieu, de l'univers, des anges, de mes guides. Merci mes anges, mon Dieu, l'univers, mes guides, de m'aider chaque jour. J'accepte maintenant pleinement votre aide. Et l'ange est ici. Donc voilà, c'est intéressant hein, parce que ça, en vous lisant ça, ça me fait penser très fort au signe de Verseau. Et je leur ai dit de venir voir aussi le signe des Poissons. Donc je pense qu'il y a une corrélation entre vos signes aussi. Donc, allez aussi voir la vidéo sur les Verseaux, parce que je pense que ça va vous apporter beaucoup de messages aussi. C'est intéressant. Mais donc, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être vu. Et c'est intéressant qu'on dit qu'au niveau du mental, en fait, parce que la reine d'épée, elle est vraiment par rapport au mental aussi. Donc on vous demande d'avoir une fluidité par rapport à ce qui se passe, par rapport à la violence, à cette souffrance qui vient se montrer, se faire, mais qui peut, quand je disais au niveau de l'entreprise, ça peut être vraiment aussi au niveau familial et tout, mais c'est à voir en fait ce qui vient, qui est à lâcher, des choses en fait que vous faites. Ça peut être des comportements, ça peut être des personnes, ça peut être plein de choses. On va aller voir ce que vient vous dire votre enfant intérieur aujourd'hui. Je demande un message pour le signe des Poissons aujourd'hui pour avril 2024. Merci. Ouais, on a les parents et on a l'amusement. En fait, c'est hyper intéressant. Il faut vraiment que vous alliez voir la vidéo sur les Verseaux. Donc voilà, les parents. Tout simplement, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Vous, si vous êtes parent, vous faites le mieux de ce que vous pouvez. Avec tout ce que vous avez vécu, vous avez pu prendre des choses d'eux qui font que vous réagissez de certaines manières et qu'en fait, on vous demande aujourd'hui guérir, aller nettoyer pour pouvoir avancer. Par rapport à votre mère, votre père, peut-être que c'est par rapport à vous-même, pour vraiment aller retrouver le bonheur ultime, à prendre le temps de vous amuser, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous amènent ce bonheur dont on n'arrête pas de parler. Ouais. Moi j'entends... je demande s'il y a autre chose et on me dit oui, d'être ultime. D'être ultime. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous.
Un message pour vous, signe des poissons pour avril 2024. Message clair et précis. Ouais, positionnement. Je m'affirme et pose mes limites. Donc on en est bien là, hein, je vous l'ai dit. Respiration, je me connecte à ce flux d'énergie qui me parcourt et me relie à l'univers. Oui. Vraiment, écoutez-vous. Cette sagesse intérieure. Partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. C'est cette transformation. On a encore 2 qui sont sortis. Cocon, je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Donc oui, il y a peut-être quand même cette connexion de devoir demander de l'aide autour. Et sensation, je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. Donc c'est vraiment aller écouter cette souffrance pour pouvoir accueillir le bonheur. Et alors le cocon, c'est intéressant parce que pour moi, c'est plus, ici on parle de vos proches, mais pour moi c'est cette maison intérieure, c'est vous, c'est votre fort intérieur. Parce que le message quand même que j'avais reçu, c'est quand même peut-être pas que l'entourage va pouvoir vous apporter les solutions parce que justement c'est par rapport à vous-même, par rapport aux choses que vous faites, que c'est de trop, qu'il y a un moment où c'est de trop parce que tout s'active en fait. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça. C'est-à-dire que vous êtes une personne, vous ne pouvez pas tout faire. Même si tout ce que vous avez demandé est en train de s'accomplir, il va falloir choisir les choses qui résonnent le plus en vous, en votre être. Donc il y a des décisions à prendre par rapport à tout ça. Et vous le saurez, allez écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur va vous le dire, ce qui vraiment vibre en vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous connecte avec vous-même. Et allez écouter la vidéo des Verseaux. Ça va vous apporter beaucoup de messages en plus. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, j'entends d'être assertif. Oui, d'être assertif. Donc vraiment, prenez votre position, votre positionnement par rapport à ce que vous voulez pour votre vie. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir. Ce qui est ultime pour vous, ce qui est le plus important pour vous, c'est peut-être ça que ça veut dire. Même si vous avez été reconnu dans ce que vous faites. Oui, c'est ça. Même si vous avez cette reconnaissance, vraiment allez vers là où ça vous convient le mieux. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que ce message a vous apporté quand même de l'éclairage sur votre chemin. Si cela vous parle, eh bien partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que les messages arrivent dans les mains des personnes qui en ont besoin. Et alors, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message parce que moi j'adore vous lire et en plus je trouve que ça met vraiment une petite graine sur le chemin de quelqu'un qui vit peut-être des choses similaires à vous et à qui ça parlera tout simplement. Et peut-être apportera des réponses pour les guider sur leur chemin aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous embrasse très fort. En tout cas, si vous sentez que vous devez recevoir des messages personnels, n'oubliez pas que je fais des lectures intuitives en ligne. Vous pouvez prendre vos rendez-vous maintenant. Et, ou bien, si vous voulez aller encore plus loin, mais il y a de la thérapie individuelle, la thérapie holistique, où on va voir plus loin, où on va régler les choses. Voilà, mais je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour pour ce mois d'avril et je vous vois dans une vidéo prochaine. Prenez soin de vous, les poissons. Au revoir.